on peut aussi voir que les deux apex des courbes sont environ à la même hauteur. Si vous en avez une qui est beaucoup plus haute que l'autre, ça ne sera pas un bon étranglement ou une bonne suspension. Vous pouvez aussi constater que si on laisse notre positif comme ça, le plastique qui va en résulter ne sera pas particulièrement confortable. Il va falloir que ça ici, à partir du fond de la courbe jusqu'au rebord proximal, que ce soit adouci et aplani. Donc, je vais devoir enlever une galette de plâtre qui va ressembler à ça et qui, dans l'autre plan, va ressembler plutôt à une goutte d'eau. Le résultat que je recherche, ça va être une surface plate, parallèle à mon plan sagittal et droite entre le fond de ma courbe et le bout proximal. C'est bon? On part. Alors, si on regarde, je replace encore une fois mon positif dans le plan sagittal et quand j'accote ça, c'est vertical et du début à la fin, ça demeure toujours vertical. Réussi. Ici, je voulais avoir quelque chose de plat et de droit. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a aucune faille entre le rebord de ma lame et celui du fond de mon côté. Ça va pour tout le monde? Ouais! On fait la même chose de l'autre côté. On en aura beaucoup moins à enlever. Alors, vous voyez comment je me sers du plat de ma lame pour faire une surface bien droite. Vous allez me dire, oui, mais Pierre, une cuisse, c'est pas plat. Vous avez tout à fait raison. Il y a deux raisons pour lesquelles on fait cette modification-là. La première, c'est qu'en ayant des surfaces bien planes, bien droites, ça va faciliter de beaucoup l'application des tiges, des articulations. Une fois qu'on va avoir fait la première courbe, le reste, on peut laisser la tige bien droite, donc ça va faciliter notre fabrication. En plus d'avoir deux bonnes compressions plates comme ça, ça va aussi nous permettre d'avoir un léger contrôle dans le plan transverse si on veut empêcher l'orthèse de tourner autour du segment. Certains d'entre vous, quand vous allez avoir à creuser cette partie-là, vous allez avoir un client qui est un peu plus enveloppé. Si vous faites tout ça à la râpe, vous allez trouver ça long.
il y en a plusieurs d'entre vous qui allez devoir utiliser la plane. Je vous en ferai une démonstration au laboratoire sur un positif qui nécessitera cette intervention-là. Évidemment, une fois qu'on a des côtés plats comme ça, on ne peut pas garder les arêtes telles qu'elles sont là. Donc, on va devoir arrondir les jonctions entre les côtés latéraux et le devant de la cuisse. Vous voyez que je râpe dans ce sens-là, parce que si vous râpez dans l'autre sens, vous ne serez jamais capable de vous débarrasser des petites vaguelettes et des étranglements que vous aurez fait dans votre négatif. Quand je vais faire l'évaluation, je vais passer ma main comme ça, puis si je suis capable de sentir une arête, c'est parce que vous n'avez pas fait une bonne job. Vous êtes capable de faire la même chose que moi. Si vous sentez encore une arête, travaillez-le un peu plus. On passe à la même chose de l'autre côté. Donc, on arrondit les jonctions. Excellent. Il arrive parfois que vous ayez un petit renflement ici, quand on fait affaire avec un client qui a un bon développement de quad. C'est correct, ça, on peut le laisser. On n'a pas besoin de le comprimer, puis ça va juste nuire à la musculature. Par contre, si vous avez une dépression, il faudra la remplir avec un peu de plâtre quand on sera rendu à faire des reconstructions. Si je regarde ici, on peut voir que juste dans cette région-là, il va me manquer un petit peu de... Ça va faire une espèce de concavité, puis ça va faire une bosse à l'intérieur de ma coquille. Je veux pas ça. C'est bon? Voilà. Alors, on a fait nos suspensions supracondyliennes, nos deux appuis. Pendant qu'on est en haut, on va faire la dernière petite touche nécessaire, c'est-à-dire juste briser l'arête proximale du positif. Parce que si vous ne faites pas ça, quand vous allez mouler votre... que ce soit votre aliplace ou votre plastique ou peu importe, ça peut être suffisamment coupant pour que ça déchire le plastique pendant la succion négative. Et puis, là, vous n'allez pas trouver ça de votre goût quand ça va vous arriver. C'est bon? Alors maintenant, on serait dans temps normal prêt à faire notre reconstruction, mais comme il s'agit d'une orthèse expérimentale, ce qu'on veut faire, c'est faire des surfaces articulaires. Alors, pour faire ces surfaces-là, on va vouloir venir installer 2 pastilles comme ça, de chaque côté du genou. Et ces pastilles-là devront être, à la même hauteur. Donc, pas comme ça ni comme ça, mais à la même hauteur, à la même profondeur et également parallèles entre elles dans les plans frontal et sagittal. Maintenant, vous vous souviendrez que lors de la prise d'empreinte, j'avais fait une ébauche de l'emplacement de mon axe de rotation. On avait dit à ce moment-là que l'axe de rotation se situait à mi-chemin
entre le dessus du condyle médial et le plateau tibial. Donc, prenons une mesure, 5,5 divisé par 2, 2,7. Regardez où était ma ligne originale. Je pense que j'étais pas mal dessus. L'arrière de la rotule et le creux poplité. Donc, l'arrière de la rotule et le creux poplité, on a une mesure de 9,2. Donc, on parle de 4,6. Oui, 4,6, c'est en plein ça. Et c'est exactement au même endroit où j'avais mis précédemment ma ligne d'axe de rotation. Donc, si vous regardez, vous voyez que la ligne ici est en plein centre, mais par rapport au segment, l'axe est toujours légèrement en postérieur de la ligne centrale du segment. Ça va? On continue. Alors, on va maintenant fixer notre première pastille en place, comme ça, à l'aide d'une petite vis à gyps, comme ça. Vous voyez, si on regarde de côté comme ça, même si on regarde d'en bas, que le condyle, ça forme une boule. Ce qu'on veut, c'est que la surface articulaire soit vraiment collée dessus. Mais en même temps, ça veut dire que ça va laisser des vides, des trous partout autour. Alors, pour combler ce vide-là et tenir en place un peu notre pastille, on fait comme quand on était petit, on se fait un serpent qu'on va installer ici comme ça. Voilà. Et on applique la pastille à fond sur le segment en prenant bien soin de s'assurer que le trou de la pastille est bien aligné avec l'axe. Et voilà. Maintenant, allons vérifier si notre pastille est bien parallèle avec notre plan sagittal, nos appuis supracondyliens. Et si on regarde ici, vous allez pouvoir constater immédiatement que non, pas pantoute. Donc, il va falloir travailler pour ramener la pastille parallèle avec notre plan sagittal et notre point de repère. On tasse un petit peu vers le bas comme ça. On rentre la plasticine un petit peu plus profond. Encore un petit peu. Ouais. Et voilà. Réussite. Maintenant, on veut aussi que la pastille soit parallèle à l'axe longitudinal du segment, ce qui est très bien.